Je tiens tout d'abord à l'entame de mes propos à féliciter la presse nigérienne et la communauté combattante dans son ensemble pour la libération de leurs camarades, leurs confrères. Seyni Amadou, un journaliste intègre, professionnel, qui s'est toujours investi par rapport à ces idéaux-là. Donc je pense que c'est également une occasion véritablement à ce qu'au plus haut niveau, sommet, qu'on essaye de voir comment justement renforcer et soutenir le concours important que la presse privée est en train d'apporter par rapport à ce combat noble, celui de la défense de notre souveraineté nationale. Et également la levée des sanctions injustes et arbitrairement posées à l'endroit de ces médias. Ceci dit, pour arriver au point de presse proprement dite, c'est pour rappeler déjà une information que vous savez. La commémoration et la célébration dans l'espace du Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger, dans l'ensemble de ces localités de ces trois pays, dont désormais le destin est uni de pouvoir commémorer et célébrer dans l'unité, la dignité et la fierté l'an 1 de la décision historique, souveraine et révolutionnaire de nos trois dirigeants de se retirer et de retirer notre pays de cette structure sous-régionale, n'est-ce pas, qui est restée l'ombre d'elle-même. Décision souveraine et historique parce que, comme l'a dit Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et justement, c'est ça que nos dirigeants avaient compris, parce qu'on n'avait rien à gagner dans cette CEDEAO vidée de tout son sens et de l'esprit qui a été à la base de sa création. Donc nous avons assumé cette révolte. Et c'est pour dire que le 28 janvier prochain, l'ensemble des peuples de l'AES sonneront le réveil pour également assumer cette révolte aux côtés de nos dirigeants dont nous sommes fiers par rapport à la marche révolutionnaire qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de mener pour justement nous garantir un meilleur avenir. Parce que le combat qu'ils sont en train de faire, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour nous, ils le font pour les générations à venir. Et je pense que la moindre des choses, c'est que justement nous resterons, comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'hymne national, debout pour maintenir, n'est-ce pas, le flambeau patriotique. Mais aussi et surtout dans le contexte actuel où nous l'avons vu, après les révélations quand même fracassantes, inimaginables du président du CNSP, le général Abdraman Tiani, et les propos graves, n'est-ce pas, tenus par le président de la junte française Emmanuel Macron, parce que vous le savez, c'est un président sans légitimité qui est en train de gouverner aujourd'hui la France avec force et qui est en train de l'attirer vers le bas. Mais comme l'a dit Ibé, ce qu'il est en train de faire Macron en réalité est un bien pour notre continent, parce qu'il est en train d'accélérer à une vitesse incroyable le réveil des peuples africains et en particulier des peuples sahéliens. Donc après ces propos, je pense que nous autres peuples du Sahel, qui savons le mal que nous avons vécu pendant ces 60 ans-là, et qu'après l'avènement de Goïta, de Traoré et de Tiani, pendant ces 1 an de succès, de progrès immenses vers notre souveraineté nationale, que nous laissons et nous observons faire. Parce qu'en quelque sorte, il a dit ce qu'ils ont fait avec Kadhafi, ce qu'ils ont fait avec Idriss Déby, ce qu'ils ont fait avec Thomas Sankara, ce qu'ils ont fait avec Kwame Nkrumah, ce qu'ils ont fait avec Modibo Keïta, ils vont le rééditer à l'AES. Parce qu'ils ne peuvent pas. Pour eux, en matière de gouvernance, en matière d'État,
il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de gentillesse. Donc ils ont le devoir de garantir le bonheur de leur peuple en spoliant nos ressources, en continuant à piller nos ressources. Donc je pense que la CEDEAO, la CEDEAO, la CEDEAO, l'AES, viva, l'AES, viva. Donc il est évident qu'aujourd'hui on a passé le cap même du combat pour la défense de la souveraineté nationale, ou bien le cap du combat pour soutenir X ou Y, c'est-à-dire nos dirigeants, mais il s'agit désormais d'un combat pour la défense de la survie de notre nation. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps, il est temps de rompre avec les attitudes ordinaires, les comportements classiques, parce que nous sommes en guerre. Et dans un pays en guerre, l'ennemi qui vient ne regarde pas qui est pour, qui est contre, qui est fonctionnaire, qui est non fonctionnaire, qui est chômeur, qui est scolaire, qui ne l'est pas. Vous comprenez? C'est une manière de dire le mardi 28 janvier, c'est un jour ouvrable. Mais que vous soyez fonctionnaire ou pas, que vous soyez commerçants, forces de défense et de sécurité, je pense que c'est l'ensemble des peuples de l'AES qui sont interpellés et qui doivent jouer leur partition en se mobilisant comme un seul homme pour montrer que c'est la nation haïtienne du Mali, du Niger et du Burkina entière qui est debout pour dire que cet idéal-là, cette marche révolutionnaire de nos trois dirigeants, c'est la nôtre et que nous allons nous constituer en bouclier pour la défendre jusqu'à la victoire ultime, jusqu'à la victoire totale. C'est-à-dire le moment où l'Afrique reprendra la suprématie mondiale. Parce que l'Afrique, c'est la première puissance mondiale à tout point de vue. Du point de vue économique, du point de vue humain, du point de vue potentiel. Nous avons tout. Mais le monde a été passé, des règles ont été dictées et imposées de manière à nous maintenir en dernière position. Mais nous avons compris que nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts et nous avons tout le potentiel pour commander le monde. Et c'est la marche dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, la France s'affole. Macron est gagné par une politique meurtrière parce que la France, qui a toujours clamé exploiter notre uranium sans gagner de bénéfices, par pitié, par solidarité, aujourd'hui, après avoir fait 52 ans, sans connaître la coupure, tombe dans le délestage, comme nous le connaissons dans notre pays. Les Français, aujourd'hui, n'est-ce pas, essayent de réguler de manger la nourriture. Si tu manges le matin, l'après-midi, tu ne manges pas. Si tu manges l'après-midi, le soir, tu ne manges pas. Et ça, c'est grâce à la politique révolutionnaire que nos dirigeants sont en train de mener, et plus particulièrement ici au Niger, parce que tout ce que la France a construit pour être une puissance nucléaire, pour être une puissance énergétique, pour être une force qui compte en Europe, c'est sur la base de notre uranium qui a été spolié pendant 60 ans. C'est pourquoi nous disons salut et gloire, n'est-ce pas, à nos dirigeants visionnaires qui sont en train de faire cette marche-là, et que, Inch'Allah, nous allons, n'est-ce pas, les accompagner jusqu'à la victoire totale, parce que nous avons conscience plus que n'importe qui que cette lutte qu'ils sont en train de mener, ils ne la font pas pour eux, ils ne la font pas pour d'autres intérêts quelconques. Et nous avons la confiance et la conscience claire que, au cours de l'aboutissement de cette lutte, tous nos problèmes d'ordre social, économique et comment ils s'appellent vont disparaître d'eux-mêmes, parce que nous allons gagner le rang du développement, nous allons nous épanouir comme il le faut, et nous nous userons, n'est-ce pas, de tous les moyens pour garantir un meilleur être. Dans la dynamique de ce changement de comportement, donc, nous avons décidé de dire que le 28 janvier sonnera le réveil de notre peuple uni, n'est-ce pas, qui célébrera cette journée de l'an 1. Nous avons initié, mais nous allons la célébrer dans la synergie d'action avec l'ensemble des forces vives de la nation.
consacrer une rupture de dire que par le passé, nous avions des comportements de résilience du point de vue de défense. Tout le monde connaît la période des Mbanga qui était là, où les populations par elles-mêmes s'organisaient pour assurer la sécurité dans les quartiers, dans les villes, dans les campagnes. La démocratie a déresponsabilisé ces populations. Aujourd'hui, je pense que l'histoire nous rappelle, pour constituer ce qu'on appelle les boucliers de la patrie, Garkuwa Kassa, que nous allons lancer, n'est-ce pas, le 5 février sur l'ensemble du territoire national pour amener les Nigériens, à l'instar des Burkinabés qui ont les VDP, à s'inscrire volontairement pour que nous puissions assurer la défense de notre patrie. Au Burkina, nous avons des ministres, des membres du Parlement de transition qui sont dans les VDP. Et quand Garkuwa Kassa sera lancé, c'est tout le monde qui doit s'investir dedans pour renforcer les efforts importants qui sont déployés par nos forces de défense et de sécurité, qui aujourd'hui ne font plus face à des seuls groupes terroristes, mais justement également à leurs commanditaires, à ces forces, n'est-ce pas, qui ne cachent plus leur alliance avec ces groupes terroristes, et donc que nous considérons également comme des pays terroristes et qui seront traités comme tels. Donc nous vous demandons de faire un comportement de rupture, vous chers amis de la presse. Nous, quand nous avons commencé à militer dans le domaine de la société civile au début des années 99-2000, les grands leaders de la société civile étaient dans le monde de la presse. C'était les Abdraman Ousmane, c'était les Maman Abou, c'était eux qui étaient au devant. Bro Ayouba, le défunt douanier. Tous ces gens aujourd'hui sont dans leur secteur. Ils considèrent que la société civile, c'est autre chose. Et ils ne sont pas concernés. Il faut qu'ils reviennent à la raison, qu'on revienne et à comprendre que la défense de la nation repose sur la responsabilité sur tout le monde. Il n'appartient pas à un groupe d'individus d'avoir pour mission la défense de la patrie et à un autre de considérer que lui, sa place est dans les privilèges, dans le comportement ordinaire. Non, la défense de la patrie nous incombe tous et il va falloir que chacun s'investisse par rapport à ce combat-là.